Bonjour, je vous ai préparé 2 tas aujourd'hui. J'avais envie de faire une vidéo à multiples choix, enfin voilà, 2 tas. Voilà, donc on va voir ce que là-haut on a à vous dire. À mon avis, il y a un message à faire passer. Alors le tas numéro 1, ça sera la malachite. La malachite. Et le tas numéro 2, ça sera l'opaline. Voilà, donc on va commencer. Alors d'abord, voilà, c'est ressorti que vous avez besoin d'être entendu. Peut-être que justement, ces petits messages sont là pour vous chuchoter à l'oreille des petits conseils par rapport à une aventure. Ou peut-être vous pourriez trouver que cette aventure, quelque chose qui vous préoccupe, voilà, on vous dit de voir les choses différemment, explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu l'imagines, plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, et c'est plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc là, je pense qu'il faut penser plutôt à s'aligner au lieu de voir toujours les choses négatives ou que des choses positives, j'ai envie de dire. Vaut mieux voir que positif que négatif, mais voilà, trouver toujours un juste milieu. Voilà. Et plutôt voir les choses comme une aventure. Donc là, c'est les petits messages pour ceux qui doivent choisir leur petit tas. En attendant, voilà, il y a ça à vous faire passer comme message général, j'ai envie de dire. Continuez à être créatif de votre vie, d'accord? C'est comme si vous aviez besoin d'être apaisé. Alors pour moi, ça pourrait être des personnes qui sont en paix ou d'autres personnes qui sont en train de guérir et qui sont en train de se reposer. Transformation, créativité, intégrité. Donc soyez vrai avec vous-même. Je suis avec le message de lumière. Je valorise mon moi. Je suis si beau et si pur. Je réalise à quel point ma lumière est grande et je me permets de rayonner davantage. Je me donne le respect, l'amour et l'estime dont j'ai tant besoin sans me préoccuper de la pensée des autres. Je m'aime et je m'accepte comme je suis, car je suis l'être que je suis. Voilà, acceptez-vous tel que vous êtes. Sentez cette lumière, vous êtes votre propre lumière. Les anges, les archanges, la source, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, sont là pour vous protéger, pour vous guider, mais vous êtes votre propre lumière. Si vous avez envie d'avancer ou pas, j'ai envie de dire, c'est vous-même qui tenez pardon, les rênes de votre vie. Oh, je sais pas pourquoi j'ai la voix qui déraille d'un coup. On va vous parler avec... c'est par rapport au nourrisson blessé. Alors peut-être quelque chose qui vous blesse là, au plus profond de vous. Il y avait peut-être, ça c'était la chose à guérir, d'accord, la chose à travailler pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Et puis pour les nouveaux qui pourraient me regarder, moi mes dos de deck c'est la chose à travailler. Donc ça pouvait être quelque chose qui vous a beaucoup blessé ou vous sentiez isolé. Peut-être que vous avez besoin d'enracinement, vous aviez peut-être besoin par rapport à tout ce qui était intragénérationnel, tout ce qui est enraciné, vous aviez peut-être besoin de vous libérer, de vous nettoyer de tout ça. Voilà, c'est peut-être que pour ça que vous avez eu besoin aussi d'être un petit peu dans la solitude, quelque chose, voilà, peut-être que dans votre enfance aussi vous avez pu être blessé, mais il y a eu besoin justement de déraciner tout ça, de ressortir tout ça, de peut-être refaire surgir tout ça pour pouvoir y nettoyer, y déterrer, voyez, y faire partir maintenant dans la lumière. On va passer à la malachite. Donc la malachite, les premières cartes avec Oshozen. La chose à travailler, c'est un choix à faire. La schizophrénie, c'est que vous savez très bien, vous avez envie d'aller de l'avant, mais vous restez en même temps à l'arrière. Et du coup, comme je dis à chaque fois, vous êtes le cul entre deux chaises. Malheureusement, vous ne lâchez pas prise. Et c'est ce qui vous perturbe, parce que vous avez envie vraiment d'aller dans cette guérison, de lâcher aussi, d'aller dans l'avance, de l'avant. C'est ce qui va vous permettre aussi de guérir, mais malgré tout, vous restez attaché encore à votre passé. Pour moi, le rouge, comme je disais tout à l'heure, c'est la carte de l'enracinement du passé, parce que là, c'est, vous voyez, c'est à l'arrière. Moi, il veut avancer de ce côté, mais il reste encore attaché ici. Voilà, et c'est ce qui l'empêche d'avancer. Pour moi, les portes sont ouvertes. Hein. Vous avez la capacité de dire stop. Je pense que malgré tout,
vous avez besoin, ou vous êtes aligné, ou vous avez besoin de vous purifier de tout ça, peut-être par rapport à des énergies tierces, peut-être par rapport à un entourage qui est là. Vous avez peut-être besoin de vous libérer, justement. C'est comme si ces personnes, encore une fois, ces cartes de rouge, vous attachaient, vous voyez, et vous empêchaient d'avancer. Ça me fait un peu penser... pareil, par les pieds, le passé, l'enracinement, tout ce qui était racine, pour moi, vous empêche d'avancer et d'aller vers l'avant. Quelqu'un qui vous tend les bras, vous avez envie d'y aller, pourtant c'est vraiment quelque chose qui vous apporte la lumière, hein, d'accord, vous en avez conscience. Pour moi, c'est comme si aussi vous pouviez être joyeux, malgré tout ce qui se passe, vous voyez, malgré le mauvais temps et tout. Vous savez que vous allez y aller, c'est comme si vous étiez un petit peu en paix, mais je pense qu'il y a besoin de vous purifier. Ça me parle d'énergie tierce, hein, de trois personnes, où il faut se libérer encore là une fois, 3 personnes, et c'est vous seul qui avez cette décision-là à prendre, hein. Voilà, soit encore rester avec ces personnes du passé qui vous empêchent d'avancer, oh, excusez-moi, et où vous êtes dans la solitude, vous êtes blessé pour moi, ou soit vous allez vers la lumière. Regardez, là c'est vraiment quelqu'un qui vous tend les bras, et vous êtes dans la lumière, et vous allez être en paix, dans la guérison, et ça me parle aussi de cette carte verte de tranquillité, voilà. Peut-être par rapport à une femme, peut-être vous, c'est peut-être vous la femme. Pour moi, ça me parle aussi, peut-être que vous avez envie d'aller vers cette femme et qui va vous apporter cet apaisement. Que nous dit Gaïa. La chose à travailler, c'est ça. Appréhension, sortir de soi-même, doute, peur. Peut-être que vous hésitez, peut-être que vous avez des doutes. C'est comme s'il y avait encore un petit peu d'attachement. Pour moi, certaines personnes ont besoin aussi de repos. Arrivent à une fin de cycle là, et ont besoin de se reposer, sont fatiguées. Peut-être qu'elles ont ces doutes aussi qui les épuisent. Par rapport à quoi encore? Par rapport à cet attachement. Peut-être ces peurs, ces doutes vous empêchent d'avancer. Il faut lâcher prise de tout ça, contraintes et peurs. Voilà, il faut vous libérer de tout ça. Il faut vous purifier de tout ça. Peut-être besoin d'aller dans la nature aussi, vous purifier. Peut-être besoin de faire des bains de sel, aller dans l'eau. Peut-être des signes d'eau, purification des émotions, rajeunissement. C'est peut-être que par rapport à tous ces attachements du passé, vous êtes en train de vous libérer au fur et à mesure, justement. Regardez cette personne. Ça pourrait être des cartes. Oui, ça pourrait peut-être me faire penser pour l'instant. Ces attachements, ces peurs, ces doutes vous enlisent encore un petit peu, mais vous êtes en train de vous libérer au fur et à mesure, justement de vous purifier. Voyez, parce que cette personne n'a plus du tout d'attachement. Vous avez besoin de vous libérer de tout ça. Message de lumière, libération. Libération. J'ai juste posé les cartes, je ne les ai pas lues, je ne les ai pas interprétées. C'est comme si vous aviez besoin de sentir cette lumière. C'est comme si on vous inondait de lumière. Vous avez la réponse en vous. Vous avez besoin de vous sentir libre. Voilà, d'être en haut de la montagne. Peut-être que vous avez gravi beaucoup d'étapes et vous êtes enfin en haut, même si tout vous semble un petit peu compliqué. Voyez, c'est comme si il fallait que vous preniez une pause et que vous remplissiez là de cette lumière, de ces anges purs qui vous aident à avancer. Aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur. Tout ce qui me blesse, tout ce qui me fâche et tout ce qui est dualité pour moi, je l'exprime. Carte de libération aussi, libérez vos peurs, peut-être par rapport aux cartes qu'on a eues avant. Continuez à vous libérer, à vous détacher tout ça, vraiment à laisser s'envoler oui, tous ces doutes. Je vois la cristallisation des choses qui pourraient vous empêcher d'avancer. Qu'est-ce qu'ils disent? Ma parole est la porte de sortie de toute cristallisation lourde en moi. Je m'affirme, donc je me libère. Je retrouve ma légèreté d'être. Il y a peut-être des choses à dire aussi. Il y a peut-être déjà vous dire la vérité à vous-même, d'accord? Enfin, aussi, peut-être s'affirmer auprès des personnes de votre entourage. Là, on vous parle d'énergie tierce. C'est peut-être aussi ce qui va vous permettre de vous libérer. J'ai un grand froid, là, une vague de froid qui m'arrive. J'ai les mains gelées, les bras gelés, là.
Donc je pense que oui, il y a vraiment quelque chose là. C'est comme si voilà, je ressentais des choses là autour des frissonnements là aux cuisses. Je pense vraiment qu'il y a besoin de vous libérer, de parler. Et pour vous sentir enfin léger, il y a peut-être des non-dits. La chose à travailler, là, c'était l'enfermement. Encore une fois, on vous dit la distance, peut-être par rapport à quelqu'un qui est loin, l'enfermement, peut-être justement mettre de la distance par rapport à ces personnes, ou maintenant vous avez fait cette décision, ce choix de mettre peut-être ces personnes en distance parce que vous avez ce ressentiment d'être enfermé, d'être isolé, d'être prisonnier, vous voyez. Et maintenant, là, c'est le moment de passer à l'action pour faire ce voyage-là. Vous avez fait cette décision, vous avez pris cette décision, vous avez observé, vous avez envie de laisser ce passé derrière, de les mettre ce passé, oui, en distance et maintenant de partir en voyage. Et maintenant, on vous dit que c'est le moment de passer à l'action. Je les laisse à côté, je ne sais pas si vous les voyez, mais qu'est-ce qu'on vous dit encore? Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, et d'ailleurs, c'est bizarre, je fais toujours ma machine à laver au moment de mes vidéos. Là, c'est en train de faire écouler l'eau, donc ça me fait penser à la purification. J'entends l'eau couler. Ça me parle vraiment de purification. Peut-être que ces personnes-là, la malachite, sont beaucoup dans les émotions en ce moment. Donc, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Justement, vu que vous ne faites pas ce choix, vous ne passez pas à l'action, vous ne vous libérez pas de ces chaînes, de ces liens là qui vous empêchent d'avancer, d'aller vers la lumière. Vous voyez, là c'est, comme je disais tout à l'heure, la personne qui est en face, c'est une personne qui vous attend, qui vous tend les bras, qui est lumineuse. Encore une fois ici, ça c'est ces personnes qui vous attachent, c'est une carte sombre. Et là vraiment, une fois que vous êtes libéré, vous êtes dans la lumière. Peut-être que c'est ce choix à faire là, c'est peut-être ces deux personnes qui sont là, d'accord? Peut-être une personne à qui vous êtes attaché et qui vous empêche d'avancer, ou vous vous sentez prisonnier par rapport à ça, et peut-être l'autre personne qui est plus la libération, le soleil. Et je pense que là, on vous dit que c'est le moment de passer à l'action. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en dessous? Bah, c'est le moment de quitter le nid, hein, besoin d'autonomie. Là, on vous dit simplement, c'est le moment de quitter le nid. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? C'est le moment de passer à l'action pour ce voyage. Voilà, pour moi, vous êtes très bien conscient. Vous regardez un petit peu derrière tout ce qui s'est passé. Derrière, tout le chemin que vous avez fait, tous ces choix que vous avez dû faire. Et là, maintenant, on vous dit que c'est le moment de quitter le nid. Si on vous pose une question, si vous posez une question, qu'est-ce qu'on vous dit? Peut-être que par le passé, c'était non et que maintenant, il faut penser au présent. Et la chose à travailler, c'est attention. Attention. Attention à ne pas vous laisser encore attacher. Attention à ne pas à refuser de vous libérer. Peut-être observer ce qui se passe maintenant. Regardez comme vous êtes. Regardez peut-être dans l'état où vous êtes. Et observez aussi ce qui vous attend plus tard. Voilà. Pour moi, c'est vraiment des cartes de libération. Là, vous voyez, vous êtes en haut de la montagne. Comme on disait tout à l'heure, rien ne sert d'escalader à pieds nus. Pour moi, vous avez fait des mauvais choix et c'est comme si vous deviez repartir à zéro. Et je vois les cartes là qui sont juste en dessous que j'avais mis, que je voulais parler dans les petites énergies générales et que j'ai pas faites. Donc ça parle, voilà, par rapport à l'hérédité, donc tout ce qui est passé. C'est comme s'il y avait besoin de se libérer de tout ça, voilà, et pour repartir à zéro, d'accord, besoin de faire page blanche de tout ce passé. On va passer au tas numéro 2 avec l'opaline. Qu'est-ce qu'on vous dit avec l'opaline? Les amoureux, chose à travailler, le ralentissement.
J'ai juste envie de dire, le ralentissement, ça me fait toujours penser au lièvre, à la tortue. La tortue avance toujours peut-être à petits pas, mais elle arrive à son but. Elle arrive à traverser cette ligne d'arrivée. Elle arrive à réussir, même si on va dire qu'elle a mis beaucoup plus de temps que le lièvre qui a voulu aller vite et qui s'arrête. Et au final, il perd toute son énergie parce qu'il est fatigué. Et au final, c'est la tortue qui arrive avant lui. Donc j'ai envie de dire, vaut peut-être mieux marcher doucement, mais sûrement, voilà, par rapport à ces amoureux, par rapport à ces personnes qui s'aiment, par rapport à ce cœur qui unit. Peut-être aussi retrouver un équilibre dans votre vie, être en harmonie aussi avec vous-même. Les amoureux, vous avez fait ce choix, donc vous savez très bien, pour moi ça parle d'union, ça parle de couple, c'est une carte d'harmonie. La danse éternelle. C'est très rare, je me sers des cartes de Gaïa et là, je ne sais pas, j'avais envie. La chose à travailler, purification par le feu. Ça pourrait me parler d'enracinement là. Strict nécessaire, vérité, intégrité. Pour moi, là, vous connaissez votre vérité intérieure. C'est comme si vous fermiez les yeux, vous voyez, c'est comme si vous mettiez la main sur votre chakra et que vous écoutiez. Voilà, peut-être que vous avez eu besoin de vous enraciner, peut-être faire ce nettoyage aussi par rapport à l'hérédité. C'est comme si vous viviez avec le strict nécessaire, vous voyez, vous avez besoin de vous libérer, de vous dégager. Donc maintenant, tout ça, c'est des choses qui ont été faites, qui ont été travaillées. Voilà, vous êtes vrai avec vous-même et c'est comme si maintenant vous dansiez, vous voyez, c'est comme si vous étiez bien, vous étiez apaisé, mouvement, vous voyez les choses bouger au fur et à mesure, vous voyez que la roue est en train de tourner, voie de la moindre résistance, donc vous ne résistez plus, vous avancez dans le cours de votre vie, vous vous laissez emporter par les flots. Le soleil divin et la chose à travailler était « je laisse aller ». J'accepte ma vie telle qu'elle est, je ne juge point et je cesse de dramatiser. Je laisse aller les événements en toute liberté, ben voyez, c'est ce que je vous disais juste avant, et j'accueille ce dont ils tentent de me faire prendre conscience. Je cesse dès maintenant de combattre. Dieu m'apporte ce qu'il a de plus favorable pour mon âme. Pour moi, vous êtes vraiment en alignement avec le soleil. Voyez, ces rayonnements, ce que vous pouvez dégager avec votre personne terrestre. Voyez, c'est marrant, il y a l'Égypte, il y a ce qui est loin, mais en même temps, les pyramides sont lourdes, sont ancrées, sont là depuis des millions d'années. Des millions, je vais peut-être un peu loin. Je suis pas super bonne en histoire, alors... mais pour moi, c'est comme si vous étiez alignés, comme si vous communiquiez avec des êtres de lumière, voilà. Le soleil divin, pour moi, vous suivez votre chemin, comme ça, vous avez ces étapes à passer, à franchir, même si des fois, la vie n'est pas toute droite, toute claire, hein, forcément, il y a des petites étapes dans notre vie, mais vous avancez vers la lumière, vous voyez, vous êtes quelqu'un de vraiment apaisé. En mon cœur résident toutes les forces, toutes les richesses et toutes les réponses. Ben, ça me parle exactement avec cette carte-là. Pour moi, vous écoutez. J'avance sur le chemin de la découverte intérieure par l'écoute de mon intuition. Je n'entre plus dans le jeu du mental et je retrouve cette infinie source d'amour, mon soleil divin, une manifestation de Dieu en moi. Très belle carte là, hein. Ta numéro 2. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Oui, là, c'était la chose à travailler, l'amitié, peut-être les relations simples, peut-être une relation d'amitié, et où vous avez peut-être envie de plus, voilà, partir dans l'amour. Là, c'était la chose à travailler, peut-être vous libérer un petit peu de tout ce qui était des attachements par rapport à l'amitié. En tout cas, vous avez encore une fois, deuxième fois, hein, là, les amoureux, et là, il y a la carte de l'amour, hein, pour quelque chose de durable. Hein. D'ailleurs, 6 et 4, ce qui fait 10. 10, on commence une nouvelle étape. 10, c'est la fin d'un cycle pour en débuter un nouveau. Qu'est-ce que les petits anges vous disent? Transformation. À travers le merveilleux amour que te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. L'unité me fait penser à la carte qui est là, à l'alignement. Paix. Qu'importe où tu es et ce que tu fais,
La paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. C'est pour ça que peut-être cette carte me parlait de guérison pour certaines personnes, et comme si d'autres personnes étaient dans la paix, étaient tranquilles, avaient besoin de se reposer. En tout cas, le tas numéro 2, la chose à travailler, c'est le succès. En tout cas, vous allez y aller. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. J'allais oublier les dernières petites cartes. Très très belle carte, hein, dis donc. Hein. Le tas numéro 2 avec l'opaline. L'opaline. Pierre qui brille. Je crée. C'est comme si pour moi les anges vous guident. Vous voyez, vous n'êtes plus dans ce tunnel. Pour moi, c'est plus le tas numéro 1 qui est dans ce tunnel-là. Il faut qu'il continue à avancer, qu'il continue à purifier. Pour moi, là, vous êtes au-dessus du pont maintenant. Vous voyez le pont qui est là. Vous avancez sur votre chemin. Là, vous savez où vous allez. Ou si vous ne savez pas trop, vous laissez guider maintenant. Vous laissez aller. Vous ne résistez plus. Vous voyez, comme si peut-être... vous avez des enfants avec vous, mais c'est comme si vous aviez eu besoin de mûrir. Vous êtes créatif de votre vie, peut-être votre enfant intérieur, peut-être vous, avec... ça me fait penser à moi et ma fille, en fait, si vous voulez. Cette petite carte, bon, même si elle n'a pas des petites couettes et qu'elle est bien plus grande, mais ça pourrait très bien parler de votre enfant intérieur. Voilà, pour moi, vous êtes guéri, vous êtes... unis, c'est comme si vous aviez mûri, peut-être que vous avez pris de la maturité, peut-être que vous êtes venu aussi peut-être quelqu'un de plus spirituel, et c'est ce qui vous a aidé à avancer sur votre chemin. Si vous avez des questions à poser, on vous dit la réussite par rapport à des enfants. Réussite par rapport à tout ce qui a pu se passer. On vous dit bientôt il y aura des échanges. Pour l'instant c'est en repos, voilà. Les échanges sont au repos, mais que bientôt il y aura des échanges. Vous êtes en train de maîtriser les choses, d'accord? Et par rapport aux enfants, peut-être les enfants d'un couple. Le couple va aller dans le bonheur. Il reprend de l'énergie pour un futur amour, pour un futur couple. Alors pour moi, c'est voilà, la réussite. Pour moi, peut-être vous, par rapport à votre enfant, voilà. Vous reprenez de l'énergie, en tout cas pour un futur amour, mais l'amour avec quelqu'un. Voilà, on vous dit oui, il y a eu ce déclic. Voilà, ce déclic. Continuez votre chemin, quoi qu'il arrive, allez vers la lumière. Ce sera magnifique, en tout cas, si le tas 1 regarde aussi le tas 2, si voilà, le tas 1 pouvait représenter... quelqu'un ou vous, enfin voilà, vous interprétez comme vous voulez. Ça peut très bien parler professionnellement dans les relations. Enfin moi là j'ai plus l'impression qu'on parle de relations, d'accord? On parle beaucoup d'amour dans le tas numéro 2. Voilà, écoutez, que vous dire de plus? J'ai voulu changer, je regrette pas, je pense qu'il y avait ces messages. C'est comme si on vous chuchotait, voilà, ces petits conseils à l'oreille. Voilà, après est-ce que vous voulez les entendre ou pas? Écoute, vous êtes maître de votre vie. Je vous embrasse très fort et vous dis à bientôt.